Bonjour à tous, donc on va laisser aux gens le temps de nous rejoindre maintenant pour un webinaire consacré à la destination de Los Cabos au Mexique. Donc je vous laisse quelques secondes pour rentrer sur le webinaire et à la suite de ça, on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce webinaire qui se veut interactif aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, on sera très très nombreux. D'ailleurs, il y a plus de 250 inscrits à ce webinaire, comme quoi la destination reste populaire. Alors, en attendant que les gens se joignent à nous, rentrent sur ce webinaire, j'aimerais donc vous présenter Fernanda Rosas, que vous connaissez bien puisqu'elle était directrice du comité de promotion touristique du Mexique à Montréal pendant plusieurs années. Bonjour Fernanda. Bonjour Gwen, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je l'ai dit pour un format vraiment un petit peu informel. Vous pourrez poser vos questions. On va prendre une petite tasse de café tous ensemble pour parler de Los Cabos. Parce que maintenant, ta nouvelle fonction, c'est donc d'être directrice euh, internationale, on va dire, de la promotion touristique de Los Cabos. C'est bien ça? C'est bien ça, exactement. Dès que j'ai quitté Montréal, je suis venue pour promouvoir Los Cabos à niveau international, mais je voudrais avoir beaucoup de Québécois parce que, bon, le Québec m'y manque quand même. J'ai vécu là-bas pendant presque 11 ans, alors ça me manque toujours, mais c'est une destination de rêve, Los Cabos. Alors, je vais travailler tellement fort pour vous inviter à venir ici cet hiver, si possible. Super. Alors donc là, donc pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, donc Fernanda va nous faire donc une présentation. Vous pouvez utiliser le chat box donc en bas de votre écran pour poser des questions à n'importe quel moment. On essaiera d'y répondre alors pendant la présentation ou sinon à la fin de la présentation. Donc restez bien avec nous jusqu'à la fin. Souvent la partie questions-réponses est toujours très intéressante. Et Fernanda a aussi pas un mais deux prix à faire gagner à des agents qui resteront bien jusqu'à la fin de ce webinaire. Donc voilà, sans plus tarder, je te laisse la parole, Fernanda, pour lancer ta présentation. Merci beaucoup et bon, merci beaucoup pour nous joindre. Et voilà. OK. Los Cabos. Bon, je ne sais pas si vous êtes un peu au courant ou familiarisé où se trouve Los Cabos, mais sinon, pas de problème. Los Cabos est situé à la pointe sud de la péninsule de Baja Californie. Los Cabos est une destination de luxe pour le soleil, pour la plage. Cette destination est tournée par la mer de Cortés à l'est et puis pour l'océan Pacifique à l'ouest. Ce qui en fait une banque naturelle de nourriture pour le développement de la faune marine. Le climat est un désert sec où on ne connaît que 10 jours de pluie par an. Oui, c'est Ça envoie incroyable. du rêve, ça. Au cours de l'année, la température peut varier de 60 à 100 degrés grâce à la sécheresse du désert. Même les températures élevées sont supportables parce que ce n'est pas humide. Et pendant la journée et à l'ombre, le dîner en terrasse est incroyable parce qu'il ne fait pas chaud. Très chaud. L'expérience à Los Cabos est très bien caractérisée par un excellent service, des expériences sur mesure et la proximité de la nature. Vous allez Oui, voir. c'est ça que je veux te demander, Fernanda, parce qu'on sait que Los Cabos, c'est un petit peu moins populaire que d'autres destinations au Mexique. Qu'est-ce qui fait que c'est vraiment différent et que les agents devraient le recommander à leurs clients? Bon, comme tu sais, et comme je vous avais dit, je faisais la promotion de tout le Mexique et j'adore le Mexique et les destinations comme Puerto Vallarta, comme Cancún. Mais Los Cabos, c'est différent parce qu'on a deux océans, le mer de Cortés et puis l'océan Pacifique, et puis c'est un désert. Alors, on peut voir des cactus qui ont plus de 60 ans. On peut avoir une offre touristique de ce tel très haut de gamme, mais aussi
maintenant, bon, si vous allez venir, je crois que vous resterez plus qu'une semaine. Alors, la Baja California, la Basse-Californie, c'est une destination qui a beaucoup de choses qui ne sont pas découvertes encore. Alors, je les appelle de gems. Je ne sais pas si c'est le mot correct. Et je voulais aussi dire qu'il me manque aller à Montréal parce que je parle plus de français. Alors, Ton désolé. français, c'est très bien. Je pense que tous les agents apprécieront avoir une présentation sur Los Cabos en français. Donc, je t'en prie, continue. Je te laisse défiler tes slides. Je sais que tu vas faire aussi une mise à jour par rapport au Covid. Oui, oui, oui. Donc, je te laisse attendre et je redis aux ceux qui nous rejoignent maintenant qu'ils peuvent poser leurs questions dans le chat box. Hein. L'idée est vraiment de comprendre, est-ce qu'on peut aller à Los Cabos? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur Los Cabos cet hiver? Alors, je te laisse continuer. OK, parfait. Bon, Los Cabos vous attendent. Je viens de dire où se trouvent Los Cabos et je vais répondre à ta question. C'est impressionnant le paysage des artistes, d'une des meilleures et les paysages désertiques est une des meilleures raisons pour visiter Los Cabos parce que nous avons des montagnes qui vont entourant les villes et puis nous avons les deux océans et il y a par exemple, je vais vous montrer tantôt, Cabo San Lucas, San José del Cabo, les couloirs touristiques et puis nous avons deux nouveaux kids on the block, comme je les appelle en anglais, qui est le East Cape et puis le Pacifique, le côté Pacifique. Et voilà. Une des raisons pour venir à Los Cabos, c'est que je suis certain que tous les Canadiens sont très engagés avec le développement durable. Alors, 42% de l'État de Baja California est considéré comme désert naturel protégé. Alors, vous allez arriver ici, à San José del Cabo, qui est seulement 15 minutes pour aller au village. Et puis, le couloir touristique est situé ici, entre Los Cabos, entre le Cabo San Lucas et San José del Cabo. On va trouver ici mon spot préféré, qui s'appelle Cabo Pulmo. C'est... je n'ai jamais eu une expérience aussi belle qu'à Cabo Pulmo où on peut nager avec des requins, mais je vais parler tantôt de ça. Et puis nous avons Sierra de la Laguna. Ça, c'est difficile de trouver n'importe où, pas seulement au Mexique. Et alors, tu dirais que c'est une belle destination pour se ressourcer, se reconnecter à la nature après justement le stress accumulé par le Covid-19? Oui, beaucoup. Et on vient de lancer un produit qui s'appelle, c'est comme incroyable parce que ce sont 3 jours où vous pouvez se relaxer vraiment et connecter l'esprit, le corps, mais je vais parler tantôt de ça. Et bon, maintenant, il faut parler de, bon, qu'est-ce qu'on fait avec les mesures pour prévenir le COVID. Los Cabos est actuellement ouvert aux voyageurs et aux activités touristiques le 15 juin avec 30% de leur capacité. Mais grâce à tous les efforts que nous faisons avec les partenaires, à partir du 5 octobre, la capacité a augmenté à 50%. Tous les hôtels doivent passer un processus d'inspection qui certifie qu'ils ont tous les protocoles avant de leur ouverture. Bien sûr, on travaille tellement fort sur la connectivité aérienne. Et maintenant, samedi, la première ligne aérienne, qu'est-ce qui est WestJet, vient de faire son premier vol, mais de Calgary. Mais vous êtes toujours bienvenus à voler
à la ville de Mexico et puis à Los Cabos maintenant. Mais chaque fournisseur de services partenaire suivra cette approche stratégique pour la réouverture de Los Cabos. Les politiques de réservation sont flexibles, les normes et protocoles de santé et de sécurité ainsi que la certification Clean Point et WTTC sont déjà en place, ainsi que la certification CRISTA, que c'est une certification internationale. Vraiment, je crois que c'est beaucoup plus strict Los Cabos qu'aucune destination aux États-Unis. Et je crois que c'est la destination au Mexique qui a le plus de certifications en place pour, je ne sais pas, vous allez venir à Los Cabos pour les vacances et on ne veut pas que vous êtes toujours pensant, oh, est-ce que ça va être correct? Est-ce que je peux aller au restaurant? Est-ce que je peux faire quelque chose? Parce que vous allez voir que on ne peut pas avoir plus de certifications en regard à COVID. Et justement, Fernanda, j'ai une petite question pour toi. Oui. Ce qui peut inquiéter peut-être les agents et leurs clients, c'est justement la proximité de la région de Baja California et de Los Cabos avec les États-Unis. Est-ce que justement, vous avez mis beaucoup de protocoles en place parce que vous êtes vraiment voisins des Américains et qu'il y a quand même beaucoup d'Américains qui continuent de venir, je pense, actuellement à Los Cabos? Oui, il y a beaucoup d'Américains qui ont continué à venir à Los Cabos, mais il y a aussi beaucoup de Canadiens où j'habite la moitié de... comment est-ce qu'on dit en français de mon... Allez, on te traduit en anglais si tu veux ou en espagnol. de mon arrondissement sont de personnes qui habitent au Canada et qui vont passer les hivers ici. Et comme il y a tellement beaucoup de certifications qu'il faut avoir, par exemple, si tu vas aller au supermarché, ils vont te mettre la température, il faut que tu aies un masque. C'est par toute la destination et ça n'importe si sont des Américains, des Mexicains, toutes les destinations ou bien les locales aussi. C'est très contrôlé. Maintenant, nous savons que 20 personnes qui ont le COVID et il n'y a pas aucun touriste. Aucun touriste n'a eu le Covid à Los Cabos, c'est ça que tu me dis? Oui, exactement. Aucun. Parce que nous avons développé une approche en couche avec le soutien uni de tous les partenaires. Alors, dès que tu arrives à l'aéroport, et puis tu vas prendre la transportation, et puis tu vas arriver à l'hôtel, tous les partenaires sont comme à team. Alors, il n'y a pas de choix qu'avoir le masque, il n'y a pas le choix que les transporteurs vont désinfecter la voiture chaque fois qu'ils vont l'utiliser. En arrivant à l'hôtel, l'hôtel va voir tout ça, de la certification cristal, le Safe Travels de WTTC et puis la certification nationale qui s'appelle Clean Point. Mais autre chose qui est très important, parce que vous savez que cette situation, il y a des fois qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et ça change. Alors, on a le matériau informatif et mis à jour qui vont changer daily ici. Et bon, on commence. Pourquoi Los Cabos? On a des services de haute qualité et ça a été toujours le cas. Los Cabos est une des destinations touristiques les plus importantes au monde. Et je ne sais pas si vous saviez ça, pas moi, mais il y a de plus de chambres luxurieuses par pied carré que toute autre destination en Amérique. Et je parle de Alaska jusqu'en Argentine. Los Cabos devient une destination haut de gamme pour les voyageurs exigeants à la recherche de sérénité, imprégnés de luxe et même de célébrités de premier ordre.
Dimanche, je suis allée pour prendre le brunch. Et cette actrice, je ne me rappelle pas du nom, The Devil Wears Prada, Anne Hathaway, elle était là. C'était chouette. Mais bon, des nouvelles propriétés conçues avec goût dans toute la région créent une ambiance pareille comparée à des autres ponts chauds de vacances. Sens de l'espace, je crois que maintenant, plus que jamais, le sens de l'espace est très intéressé. Et au cours de la dernière décennie, le nombre de visiteurs a augmenté grâce à la beauté naturelle de plage, la chance de vivre une rencontre rapprochée avec des impressionnants espaces marins, le charme de ces communautés et la richesse. C'est incroyable. Vraiment, je peux vous dire, et vous pouvez croire, parce que vraiment, je connais bien le Mexique et des autres pays parce que j'adore voyager. Alors, même si la destination grandit, vous n'allez jamais sentir que vous êtes comment est-ce qu'on dit, très proches l'un de l'autre. Il y a toujours une sensation d'espace, de paix, de l'ambiance détenue, luxe décontracté à travers San José, San Lucas et les couloirs touristiques. Alors ça, c'est un ami à moi et j'étais dans les bateaux quand nous sommes pris cette photo. Alors, il y a beaucoup d'activités en plein air et on peut le faire sans aucun souci. Alors, il est parti de la plage de San Lucas jusqu'à l'Arche. Alors, comme vous pouvez voir dans cette image, on a ici les mers de Cortés, qui Jacques Cousteau a dit que c'était l'aquarium du monde. Je suis complètement in love avec le mer de Cortés. Je crois que je vais changer mon nom pour Fernanda Cousteau. Merci les cactus et cette léonarine, il s'appelle Pancho et il est toujours près du large, alors vous pouvez toujours dire bonjour, il n'est pas le Covid. Et j'ai une petite question, Fernanda, parce que là, ça a l'air très paisible, justement, la mer de Cortés, avec ce beau coucher de soleil. Moi, on n'arrête pas de me dire que, justement, la mer est assez agitée et que c'est difficile de se baigner, mais on peut partir faire des excursions de paddle comme ça, sans trop de difficultés. Je vais vous partager, je vais parler du plage plus tard, mais il y a des plages où c'est difficile de nager. Je essayais les 22 plages qui sont où tu peux nager parce qu'ils sont certifiés par Blue Flag, mais je vais parler tantôt de ça. Okay. Mais maintenant, je choisis spécialement pour mes Québécois parce que même si je ne suis pas canadienne, je crois que je suis moitié québécois. Alors, pour moi, ça, c'est ce que j'aime le plus de Los Cabos. C'est une présentation et je voulais que ça soit comme un café avec des amis parce que vous êtes des amis, mais je vais partager ce que j'aime le plus de la destination. Alors, les 6 merveilles de la mer de Cortés, le golfe de Californie, on peut l'appeler de deux façons, la mer de Cortés ou le golfe de Californie, également appelé la mer de Cortés, est l'un des plans d'eau plus riches de la planète. Pour espèce, il est difficile vraiment d'égaler son abondance et sa diversité, ainsi que ses plages préservées, ses îles et ses sympathiques lions de mer. Alors, on peut trouver ici des lions de mer, des poissons, des tortues, des requins et des raies. Les requins, il y a plus de 9 différentes variétés de requins et tu peux nager avec les requins ici à Los Cabos ou bien aller à La Paz qui se trouve pas très loin d'ici à
on dirait 1 heure et demie, et nager avec les requins, attends, que je ne trouve pas le mot français, c'est un requin et c'est un baleine en même temps. Les Écoute, je suis pas requins, spécialiste, mais on peut dire requin-baleine peut-être. requin, baleine, c'est ça. Et Et est-ce que tu l'as fait toi? Faire oh, nager? je fais tout, parce que Tu je l'as peux fait? peux pas, Gwen, vous parler des choses à faire ici si je connais pas. Donc tu as nagé avec les requins. Je nageais avec les requins et c'est la sensation la plus belle que j'ai eue dans ma vie. La deuxième, c'est aller au Mont-Royal quand il neige et tu peux sentir les flocons de neige dans tes faces. Pour moi, c'est des expériences les plus importantes, les plus Plaisante. où j'ai senti comme vraiment un paix intérieur pas comparable. Et les requins ne peut pas, même pas te regarder. Mais bon, les desserts avec une vue sur l'océan, c'est tellement incroyable cette image, par exemple, où on peut imaginer marcher parmi les dunes de sable, les calcaires, les arbustes et les cactus, of course, avec le soleil réchauffant votre peau, mais adouci par les frais de la mer provenant d'une plage paradisiaque située à quelques pas de là. Les desserts et la plage en un seul endroit, c'est exactement ce que vous pouvez trouver à Los Cabos. Mais c'est incroyable ça. Si tu es à 25 km de San José del Cabo, la chaîne de montage de Sierra de la Laguna est l'une des nombreuses réserves de biosphère protégées par l'UNESCO. La péninsule de la Basse-Californie, luxuriant comme un jungle, mais avec la fleur et la faune d'un désert. Et moi, je ne peux pas vous dire que je suis cette personne-là parce qu'elle est trop mince, mais j'étais exactement à cet endroit et c'est incroyable. Incroyable. Et je parlais tantôt d'un nouveau produit bien-être. Alors, il est bien, je crois que c'est très difficile d'imaginer quelque chose plus revigorant qu'une expérience de luxe unique qui vous laissera centré et revitalisé. Votre esprit sera émerveillé lorsque vous contemplerez les mers de Cortés sur pratiquant le yoga et profitant d'un lever de soleil fascinant. Et aussi, je vous invite à découvrir notre cuisine à travers des saveurs, des textures et des essences robustes. Profitez d'une variété de produits sains et biologiques cultivés localement dans les fermes afin de vivre la meilleure expérience de la ferme à la table. Alors, quand je parle de regarder cette image, et puis quand je parle de la session de yoga, ça va être on a deux. Une on va le faire à la plage, mais la deuxième, on va la faire dans un bateau. Okay. Alors, c'est vraiment incroyable. On va prendre une technique de art to table. On va prendre... il y a beaucoup de choses qui sont impressionnantes pour qui ont les nouveaux produits bien-être. Et la chose que j'aime le plus, c'est que vous pouvez trouver les mêmes produits dans plusieurs hôtels ici à Los Cabos. Donc, c'est vraiment un produit signature, bien-être, que la destination de Los Cabos a monté comme un forfait et que les hôteliers peuvent intégrer à leur offre, c'est ça? C'est ça, exactement. Il y a beaucoup d'hôtels qui vont offrir les mêmes produits. Bien sûr, vous avez de commissions et vous pouvez parler directement à l'hôtel pour avoir ce produit et vous pouvez offrir ce produit à tous les touristes. Et
aussi, je vais vous dire une autre chose, un des prix surprise, ça va être quelque chose qui est connecté à ce produit, la Donc, surprise. on rappelle qu'il y aura pas un, mais deux prix à gagner pour deux agents donc, qui resteront jusqu'à la fin de ce webinaire. Donc, c'est pour ça que tu nous parles. Exactement. Et alors, moi, je choisis les plages que j'aime le plus. Of course, première place, il faut que ça soit Cabo Pulmo parce que c'est un paradis incroyable qui détient le titre de parc national, que c'est là où j'ai nagé avec les requins. Vous pouvez rechercher cette sensation d'île perdue. Vous allez adorer Cabo Pulmo. C'est un endroit vraiment isolé, intact et vierge, où la nature règne à tous les sens. Mais je voulais vous faire voir que il y a beaucoup de plages qui sont différentes une de l'autre. Et ça, c'est une autre chose que j'aime de Los Cabos, parce que vraiment, comme nous savons, le mer de Cortés et puis l'océan Pacifique, ce sont différents, comment est-ce qu'on peut dire, l'ambiance, même la plage est différente. Alors, la deuxième, c'est Las Viudas, parce qu'il y a des formations rocheuses volcaniques qui entourent le paysage de Las Viudas. Et je suis sûre que ça va coupler le souffle. Avec les petites criques qui craignent de réquois qui forment comme des cachettes. C'est vraiment picture perfect. La troisième, c'est Migrinho. Et comme vous allez rester ici 12 semaines, j'espère, sur les chemins pour aller à Todos Santos, qui est un peuple magique, vous trouverez Migrinho. Sur le côté Pacifique, ce n'est pas le côté de mer de Cortés, et vous pouvez toujours nager là-bas. Vous tomberez sur cette petite ville en nom étrange, mais qui a un paysage vraiment spectaculaire. La quatrième, c'est difficile de dire parce que aussi je devrais parler de Chilenove, qui est très joli aussi. Bahia Santa Maria, c'est un sanctuaire naturel et une zone protégée en raison de nombreuses espèces de poissons qui peuplent ce calme. L'endroit est parfait avec de falaises rocheuses et une large plage de sable doré. Et c'est l'espace aussi parfait pour faire de snorkeling. Et si vous faites de snorkeling, ça va vous faire rêver à le film Chasing Nemo. Il y a tellement beaucoup de je sais pas, de richesse naturelle. Et la dernière, c'est la Playita. La Playita, c'est un site de pêche calme près de Puerto Los Cabos, dans la nouvelle marina de San José del Cabo. Dans quelques années, cet endroit sera très fréquenté et ne sera plus une cachette. Mais maintenant, vous pouvez toujours profiter d'un moment de calme et de paysages magnifiques. Ce que je fais beaucoup de fois. Le fin de semaine, je prends bien sûr mon bouteille de vin, des fromages, du pain. Et je prends la voiture et je vais essayer de nouveau à plage. Parce que vraiment, si vous avez le temps, il y en a beaucoup. Et maintenant, comme vous voulez parler de plages, nous avons 57 plages qui sont certifiées par Blue Flag et 22 de ces plages, on peut les trouver ici à Los Cabos. Alors, nous avons ici beaucoup à El Médano, en Cabo San Lucas. On peut trouver quelques-unes aussi. Je viens parler de Las Viudas ici, Santa Maria ici et Chileno. Ces trois n'ont pas de vagues.
j'aime bien les bars, alors mais on peut pas trouver de bar ici. Et puis, par exemple, ici et ici, les 11 et les 12, que ce sont de golf courses, mais on peut nager ici, mais c'est pas certifié par Blue Flag, mais c'est incroyable, mais ils sont de bas. Je suis pas certaine si vous connaissez l'hôtel, comment est-ce qu'il s'appelle? Il y a 85 hôtels à Los Cabos, alors des fois c'est difficile de savoir tous les noms, mais dans cette, euh, dans cet espace-là, les plages, c'est incroyable. Et puis à Palmilla, c'est une plage aussi où vous pouvez nager, à Acapulquito, là-bas, et puis toutes les escapes. Je ne sais pas si vous vous rappelez que je parlais tantôt de New Kids on the Block, les côtés pacifiques, c'est là. Il y a beaucoup de champs de golf là-bas. Et ça, c'est pas facile de nager, mais si on va plus haut ici, pour Todos Santos, c'est le site parfait pour faire, par exemple, de surfing. Et alors, Fernanda, avant que tu continues, souvent la question qui revient, c'est que donc, du coup, il y a une fausse croyance. Donc, les gens pensent qu'on ne peut pas se baigner à Los Cabos. Donc, tu nous dis que c'est faux. Mais les gens se demandent souvent, est-ce qu'il y a des hôtels qui ont des plus belles plages que d'autres? Parce que là, tu nous parles de plages qui ne sont pas des plages d'hôtels. Oui, je parlais de Santa Maria, il y a un hôtel. Et Chileno, il y a un hôtel. Et puis ici, il y a beaucoup d'hôtels. Tous les hôtels Rio, les hôtels Pueblo Bonito se trouvent là. Alors, il y a des hôtels. À Palmilla, on peut trouver ici l'hôtel One and Only. Acapulquito, on n'a pas d'hôtel. Dans les Escape, on peut trouver le Four Seasons, c'est le champ de golf ici. Et puis, il y a beaucoup de petits hôtels avec des plages où vous pouvez nager, mais ce n'est pas des hôtels, c'est des hôtels boutiques ou des hôtels Mais dans plus les hôtels qui petits. sont populaires auprès des Québécois, en forfait tout inclus, donc c'est plus dans la première zone que tu nous as montré, Ryu, Oui, Hard Rock, le Blanc, tout ça, non, c'est... le Hard Rock se trouve jusqu'ici. On ne peut pas nager dans le Hard Rock. Ouais. Les Rio et l'hôtel Pueblo Bonito, oui. Je ne me rappelle pas quel autre hôtel vous avez dit. Paradisus. Le blanc Los Cabos ou Le Velas, blanc, par exemple. non, Bellas, non. Mais tu peux peut-être faire de la marche un petit peu, presque 300 mètres, et tu peux nager. Alors, c'est bien. Et les blancs, on peut nager. Le Paradisus, on peut nager. Ok. C'est pas vrai. Et je nageais dans les 22 plages Blue Flag. La seule plage où je vous recommanderai pas de nager, qui est inclus ici, mais c'est plus pour faire de surfing, se trouve ici. Ok. Bon, bah là, je pense que on a un bel aperçu assez complet. Il y a quand même quelqu'un qui commande qui dit qu'au Breathless, la baignade est beaucoup plus facile. Donc déjà, voilà, le Breathless, apparemment, c'est un hôtel où on peut nager. Et sinon, vous pouvez toujours m'envoyer des emails, un email, et me demander, je vais rester dans cet hôtel, où est-ce que je peux nager le plus proche. Mais vraiment, la recommandation que je vous donne, c'est de faire flight and fly. Ah non, oui, fly and drive. Et j'ai déjà parlé de la durabilité. Pour Los Cabos, le développement durable, c'est plus qu'un simple slogan ou un slogan de marketing. Malgré le longue liste de nouveaux hôtels, parce que par exemple, on va ouvrir 6 000 chambres dans les prochaines cette année, mais nous avons pris de précautions contre le surdéveloppement. Ils sont très bien établis. Une promenade le long du ressort de couloirs touristiques
révélera qu'il n'y a pas des affiches. Alors, tout que vous pouvez voir, c'est les baleines peut-être, si vous venez dans la saison des baleines. Et bon, c'était très mignon de voir la baleine. Bon, elle était morte après parce que elle était loin, loin, loin vraiment de l'eau salée. Mais bon, les promenades du ressort du couloir touristique révélera également rapidement qu'on n'a pas de panneaux d'affiches parce qu'ils sont interdits. Et comme j'avais dit avant, 42% de l'État, c'est une zone protégée. Et cette figure comprend un nombreuses réserves marines et une parc qui est un biosphère, une biosphère du patrimoine mondial de la UNESCO. Alors, vous allez ici les différentes façons d'être connecté avec Los Cabos. Et bon, ça c'est la masque que vous devrez porter ici. Ah, super. Je pense que ça doit être beaucoup plus agréable que le masque qu'on a nous. Oui, je sais. Non, vous savez, il faut que vous portez les autres masques, mais ça, c'est le slogan, Los Cabos Rules, qui est très mignon. Ouais, c'est bien fait. Bah, merci beaucoup, Fernanda, pour cette présentation. Il y a pas mal de questions là, qui sont rentrées pendant ta présentation, donc on va y répondre. OK. Alors déjà, il y a pas mal de commentaires qui te remercient pour ta belle présentation. Donc les gens demandent s'ils pourront récupérer ta version PowerPoint quelque part. Est-ce que tu pourrais l'offrir aux agents? Oh, bien sûr, vous pouvez toujours m'envoyer un email. Je peux la partager. Je peux partager, par exemple, où est-ce que vous pouvez trouver le golf courses ou où est-ce que vous pouvez trouver le plage où on peut nager ou mes plages préférées. Ok, bah, écoute, Je suis là pour vous. on enverra donc à tous les participants le lien WeTransfer pour télécharger la présentation. Je peux même OK. le faire maintenant, comme ça les gens pourront la télécharger. Il y a notamment des questions, donc voilà, les gens aimeraient avoir une carte des hôtels situés le long de la plage pour voir justement les endroits où on peut se baigner ou pas. Donc si jamais tu peux rajouter ça, ça serait super. Je continue. Donc parmi les questions qu'on a, ok, elles rentrent toutes en même temps. Il y a quelqu'un donc il y a Franco qui nous demande si La Paz est intéressant à visiter également. Oh, bien sûr. Bien sûr, et je crois que, bon, comme j'avais dit, la Basse-Californie, c'est un État vraiment incroyable où il y a beaucoup de choses à faire. Pas seulement La Paz, mais après La Paz, il y a par exemple une île qui s'appelle l'île de la Isla de los Milagros. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est plus étonnant que n'importe quelle île. C'est incroyable. Et ça se trouve juste en face de La Paz. Et les baleines requins sont à La Paz aussi. Alors, c'est Donc très joli aussi. ça vaut la peine d'aller jusqu'à… Mais ça vaut la peine, par exemple, aller à Cerritos, qui est une plage aussi super jolie. Tu peux nager. C'est incroyable. Et puis aller à Migrinho, qui est l'autre plage que je vous avais parlé, et puis faire un stop à Todos Santos, et puis faire un stop, bien sûr, à La Paz. Et on peut manger, incroyable, Okay. et c'est pas aussi cher que Los Cabos. Alors le désert, justement, c'est à combien de temps en voiture? Et déjà, comment ça se passe aussi pour louer est-ce qu'il faut louer une voiture sur place? Quelle est la meilleure façon de profiter de ça? Du désert aussi. Du dessert, on peut faire la même chose que vous faites dans la neige, comme le boarding, on dit en anglais. Ouais, j'en ai déjà fait du sandboard.
Sandboard, on peut faire de sandboard ici. Et puis, c'est étonnant seulement de faire, on peut faire aussi des 4 pour 4 dans les desserts. On peut faire aussi des marches. Et cette marche, on peut aller moitié dans les desserts et moitié dans la montagne et puis aller à la plage. Mais alors, ça a combien de temps? Par exemple, si on regarde la zone où il y a tous les hôtels là, le long de la plage, combien de temps il faut pour arriver à un bel endroit dans le désert? Toutes les... Bon, le plus bel pour moi, à mon avis, pour être vraiment au milieu du désert et puis pour aller voir la plage, c'est de East Cape. Ok. Il y a beaucoup de petits hôtels, pas chers du tout, incroyable, vraiment incroyable. Et pour se déplacer en voiture, comment ça fonctionne? C'est facile de louer une voiture à Los Cabos? C'est facile de circuler? L'état des routes, comment elles sont? Non, c'est comme mon fils peut dire, il n'y a pas qu'un chemin. Alors, ça peut pas être plus facile que ça. Ok. Juste, je rappelle pour ceux qui souhaitent poser des questions, vous avez deux options. Vous pouvez prendre le chat sur le côté. Moi, je vois vos questions, donc je peux les poser. Ou le Q&A en bas, qui est une petite boîte aussi de messagerie. Donc, vous pouvez utiliser les deux. Il n'y a pas de problème. Je les vois. Ne vous inquiétez pas. Et toutes les questions qui ne seront pas répondues parce qu'on a un timing pendant ce webinaire seront transmises à Fernanda aussi. Donc, et avec plaisir, je vais vous répondre avec mon avis et avec beaucoup de cœur pour vous. Alors, donc, on a parlé. Alors, on a quand même une remarque de Ghislain Simoneau qui nous dit qu'il a constaté sur les autres destinations que dans les resorts, c'était plutôt sécuritaire, mais pas forcément dans les excursions. Donc, il se demande comment est la situation à Los Cabos. Est-ce que les excursions sont aussi sécuritaires que tous les protocoles mis en place dans les hôtels, par exemple? Oui, exactement, parce que tout le monde a pris, par exemple, il faut que ça soit certifié pour ouvrir, il faut que ça soit, qu'ils sont comme les mêmes protocoles que les hôtels et les mêmes protocoles que la transportation. Alors, c'est 100% le Baja California Sur, la Basse Californie et Los Cabos, c'est, je crois que la destination numéro 2, parce que la numéro 1, c'est Mérida. Mais Los Cabos est la destination numéro 2 si on parle de sécurité. Ah, d'accord. Ok. Et alors, il y a une question aussi concernant les longs séjours. Donc, tu sais qu'il y a des gens qui font beaucoup de télétravail et qui souhaitent du coup partir cet hiver, ou alors des snowbirds qui habituellement vont peut-être en Floride ou aux États-Unis, qui là peut-être voudraient essayer quelque chose de nouveau. Est-ce que Los Cabos a monté un produit touristique long séjour? Qu'est-ce qu'on peut recommander? Oui, il y a beaucoup de hôtels qui ont fait ça et il y a beaucoup de Airbnb. Et comme je vous dis, chez moi où j'habite, il y a tous mes voisins sont, ça soit américains ou ça soit canadiens. Est-ce qu'il y a par exemple des compagnies de location d'appartements ou de villas que tu connais, que tu pourrais conseiller, qui donnent une commission aux conseillers en voyage? Oui, bien sûr. Bien Est-ce que sûr. tu pourras nous transmettre des Oui, informations? ce qu'on va faire, tu peux poser chaque question ou mettre les questions dans un email et je peux vous mettre en contact avec cette compagnie de location. Il Super. y a beaucoup de temps partiel. Par exemple, je sais que l'hôtel Solmar, Ah, tu veux dire timeshare? Ouais. qui ont de timeshare, yes. Ok. Ok, bah de toute façon, ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent le contact de Fernanda, je l'ai mis dans le chat, mais de toute façon, vous recevrez un courriel, pardon, à la fin de ce webinaire ou demain avec tous les détails concernant Fernanda, la présentation, toutes les réponses à vos questions, donc ne vous inquiétez pas. Alors, on continue, je pense on a le temps encore pour une ou deux questions. Est-ce que tu as le temps, Fernanda, pour une ou deux questions? Bien sûr. Bon, super. Alors, on continue. Euh, ta, 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 ta. Alors, combien de temps? Combien de temps? Bon, je ne sais pas. Transport par autocar, est-ce facile et régulier?
Ok, je n'ai pas compris la question. Pour les bus, les Pour les autocars, bus? je sais qu'au Mexique, c'est très bien développé. Est-ce que la région de Baja California et notamment Los Cabos est bien... Non, oui, mais par exemple, si tu arrives, si tu es situé par exemple à San José del Cabo, il va y avoir des bus à chaque demi-heure où tu peux prendre le bus et arriver à Cabo San Lucas. D'accord. Alors ça, c'est bien, ça va vous prendre peut-être 20 minutes parce qu'ils vont faire, ou 25 minutes parce qu'ils vont faire de s'arrêter. Salut Sophie! Exactement. Alors, c'est ça, je pense qu'il y a pas mal de questions sur les plages, donc tu as pas mal répondu. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On a parlé des transports, on a parlé des hôtels. Juste, est-ce que pour cette saison d'hiver, est-ce qu'il y a des nouveautés au niveau hôtel qui sont importantes à savoir? Parce que le Covid a pu engendrer du retard sur des ouvertures potentielles. Donc, c'est quoi un petit peu l'actu nouveauté malgré tout de Los Cabos cet hiver? Bon, le Nobu a ouvert ses portes l'année passée et le Hard Rock aussi. Maintenant, le Four Seasons, mais on va voir deux Four Seasons. Un se trouve dans les East Cape. Et puis, je suis pas certain, peut-être Sophie peut nous dire si le nouveau hôtel de Bellas a ouvert cette année ou l'année passée, je ne suis pas certain. L'année passée, je crois. L'année passée, et puis le Blanc, il y a beaucoup Il n'y a rien de nouveau pour cet hiver en ouverture majeure. En ouverture majeure, on va l'avoir jusqu'au 2021, parce que bon, avec le Covid, toutes les constructions sont arrêtées pendant 3-4 mois. Je comprends. Bon, ben, c'est super. Avant de nous quitter, donc, est-ce que déjà, Fernanda, tu veux bien repartager ta présentation juste pour que les gens voient ton courriel? Parce qu'ils ont l'air assez inquiets de ne pas l'avoir. Donc, si tu peux le faire, comme ça permettra à tout le monde de bien le noter, sachant qu'il vous sera aussi envoyé. Mais comme ça, vous partirez avec tous les contacts. Donc, il n'y a pas de... Mais non, parce qu'il faut que je fasse le WeTransfer pour... je vais la Non, mais partager juste, avec si tu toi. peux juste partager ton écran maintenant, tu sais, avec la présentation. Ah, ouais. Ouais, comme ça, les gens pourront voir ton email, la Non, page où il y a ton contact à la fin. Je pense qu'il y en a une. ok, attends, c'est pas ça. Juste en bas, là, c'est sur ta petite flèche, tu peux, sur ta petite flèche du PowerPoint, à côté du logo Los Cabos. Oui, attends. Ouais. Mais maintenant, attends. À la fin, tu as une slide avec ton contact. Ouais, j'ai un slide ici. On y arrive, on y arrive. Ah, bon, attends. Voilà, c'est frosas@visitloscabos.travel. Et bon, maintenant, je vais parler du prix parce que nous avons deux gagnants. Oui. La première, c'est un hôtel que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment étonnant. C'est très, très joli et c'est un séjour de 4 nuits, 5 jours dans un hôtel haut de gamme. Et l'hôtel s'appelle Solas. Et tu peux nager sur la plage de Solas. Et le deuxième prix, ça c'est un DMC qui s'appelle Incabo. Et vous allez choisir l'activité que vous voulez faire. On ne peut pas aller plus que ça. Ce n'est pas un prix ou quelque chose que ça soit défini, mais parce qu'on ne connaît pas vraiment si vous voulez connaître les desserts ou si vous voulez aller à la Sierra où il y a des eaux thermales, alors ça va être vous qui choisissez votre prix. Alors, comment tu veux qu'on fonctionne pour le prix? Est-ce que tu veux qu'on choisisse maintenant pour récompenser quelqu'un qui est resté jusqu'à la fin ou qu'on fasse ça par... Oui. Ok. Alors, donne-moi un numéro. Ok, entre 1 parfait. Et il nous reste 101 personnes sur le webinaire. Donc,
Dis-moi un numéro entre 1 et 101. 50. Alors, c'est pour quel prix? Ça, c'est pour le prix numéro 1, Solas. Ok, alors ne bouge pas, 50. 50, j'arrive à Isabelle Couture. Waouh! Je vais vous envoyer le certificat tout de suite. Je vais Et noter. le deuxième prix, Alors, attends, je vais quand même noter le nom de oui. Isabelle Couture. Donc, Isabelle, si tu nous écoutes, tu peux nous mettre un petit mot dans le chat, nous dire pour quelle agence tu travailles. Félicitations, en tout cas. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont jaloux, mais, mais vous pouvez y aller. Non, mais vraiment, vraiment, c'est incroyable. Et il faut que je te dise, Gwen, ça fait 1 an que je t'invitais, que je fais l'invitation à toi pour venir et promouvoir et voir Los Cabos avec moi. Je sais, mais je vais venir. Vous savez quoi? Et je pense même que je vais venir en décembre, mais bon, on en reparlera. Mais moi, j'ai Ok. continué à voyager, donc voilà. Et d'ailleurs, cela, j'avais gagné des nuitées que je n'ai pas utilisées, mais ça avait l'air vraiment magnifique. Non, 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 c'est un hôtel incroyable. Tout à fait. Alors, on continue. Donc, le deuxième prix, donc c'est une excursion au choix. Ça va être, oui, le nom du DMC, c'est In Cabo. In Cabo, IN Cabo. Et Ok. l'excursion, vous pouvez, comment est-ce qu'on va le faire? Ça va être, parce qu'on ne sait pas jamais ce que vous voulez faire. Alors, vous allez choisir. Mais D'accord. ça va être le numéro 1. La première personne qui était Alors, je là. suis obligée de prendre les. Alors, j'ai pas les noms des gens qui sont par téléphone. Donc, du coup, ça va être compliqué pour moi de donner le prix à la première personne parce que c'est par téléphone. Donc, du coup, ça sera la première personne qui nous a joint par ordinateur. Donc, ça sera Alexandra Martinez. Bravo! Voilà. Donc, Alexandra, donc, tu remportes une excursion avec Incabo, le DMC. Voilà, de référence. Il y a Isabelle qui nous a mis un petit message pour nous dire qu'elle travaille pour J'ai mon voyage, qu'elle te remercie parce que ça fait longtemps qu'elle veut aller à Los Cabos. Donc, voilà, c'est ça. Donc, bravo aux deux gagnants. Donc là, je rappelle, c'est Alexandra Martinez. Voilà, super. Bah, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, vous recevrez un email avec les détails de cette présentation, le contact de Fernanda aussi pour faire un suivi. Et les gagnants recevront leur prix courant de la semaine par courriel. Merci à tous. Fernanda, un petit mot pour terminer? Oh, je vous manque. Non, vous me manquez beaucoup. Oh. Merci. Bon, bah, à bientôt à Los Cabos alors. À bientôt à Los Cabos ou bien à Montréal. Bonne Merci journée à tous. beaucoup. Au revoir. Au revoir.